Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi tout ne se joue pas avant 6 ans ? En 1972, paraissait un ouvrage qui allait marquer une génération de parents. Tout se joue avant 6 ans, du psychologue américain Dodson. L'auteur, spécialiste de l'éducation, soulignait l'importance des premières années dans la construction de l'enfant. L'être humain ayant la fâcheuse tendance à simplifier, voire à déformer le moindre propos, il est resté dans l'inconscient collectif qu'au-delà des 6 ans, la personnalité de l'enfant était définitivement figée, que tout était joué. Bref, que les parents avaient 6 ans pour réussir la vie de leurs enfants. Easy. On a longtemps en effet cru que les neurones, contrairement aux autres cellules, ne se régénéraient pas. La raison de cette croyance ? À 6 ans, la taille du cerveau de l'enfant étant proche de celle du cerveau d'un adulte, on en déduisait que le cerveau n'allait ensuite plus guère évoluer. Logique, mais totalement faux. Cette théorie s'est ensuite vue battue en brèche par plusieurs professionnels de l'enfance, et notamment par Marcel Ruffo, pour qui tout se rejoue toujours. Merci Marcel. Une intuition aujourd'hui confirmée par la science. Depuis les années 1990 et la démocratisation de l'imagerie cérébrale avec l'arrivée du scanner, les neurosciences ont en effet fait des découvertes majeures. Le progrès quand même, ça a du bon. D'une part, certaines zones de notre cerveau produisent de nouveaux neurones, c'est ce que l'on appelle la neurogénèse, et d'autre part, le cerveau met près de 25 ans pour arriver à maturité, et non 6 ans. Il prend son temps le pépère. Et enfin, il se modifie sans cesse. Sans relâche, il remodèle ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Certes très importante chez l'enfant, mais pas que. Même le cerveau de votre grand-mère continue d'évoluer. C'est peu dire. Conclusion, s'il est vrai que les premières expériences de vie peuvent laisser des traces indélébiles et qu'il est important pour les enfants de grandir dans un environnement bienveillant, il n'en reste pas moins que la vie psychique et cognitive de l'individu évolue tout au long de sa vie. Le cerveau n'est pas un organe figé. Au contraire, il est en perpétuelle reconfiguration, ce qui laisse à nos enfants et à nous, adultes, une éternelle deuxième chance pour évoluer, se réparer et se construire différemment. Une très bonne nouvelle. Question de daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.